Il y a une scène dans ma vie que j'aurais trouvé complètement lunaire il y a 10 ans. Un mardi, banal, je me lève, je bosse 3 heures depuis mon appartement à Bangkok. À midi, je suis à la piscine. Pas en vacances, c'est pas un week-end, mais c'est en mode normal. Et ce qui a rendu tout ça légal, vraiment légal, sans zone grise, sans stress à l'immigration, c'est un visa, le DTV, Destination Thailand Visa. C'est le visa que tous les digital nomades s'arrachent. Et dans cette vidéo, je te dis tout ce que j'aurais aimé savoir avant de faire ma demande. Les infos, les chiffres, les pièges et surtout les trucs que tu trouves pas dans les articles. Laisse-moi te raconter comment c'était avant. Parce que avant pour moi, c'était pas juste des visas run. Quand je me suis installée en Thaïlande, la seule vraie option pour rester longtemps et légalement, si tu avais un business, c'était de monter une société avec un associé thaïlandais majoritaire, parce que c'est la loi ici. Une boîte étrangère doit avoir au moins 51% de capital thaï et toi tu as 49% maximum. Alors j'ai fait ça. J'ai trouvé un associé, j'ai monté la structure et chaque année, je recommençais le cycle. Renouvellement du permis de travail, sachant qu'il faut un quota d'employés thaï pour un permis de travail étranger. Retour à l'immigration avec une pile de documents, des heures d'attente, des frais qui s'accumulent parce que oui, c'était cher, vraiment cher, et très chronophage d'une façon que tu n'imagines pas avant de le vivre. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ça, c'était pour pouvoir faire exactement ce que je faisais de toute façon, c'est-à-dire bosser depuis mon ordi pour mes clients en ligne depuis n'importe où dans le monde. Alors quand la Thaïlande a lancé le DTV en juillet 2024, j'ai lu les conditions et j'ai une réaction très précise, mais pourquoi c'est pas arrivé 10 ans plus tôt? Alors je t'explique un petit peu c'est quoi le DTV. Les bases. Le DTV Visa, donc Destination Thailand Visa, c'est le visa créé pour les nomades numériques, freelance, télétravailleurs, entrepreneurs, ceux qui bossent pour des clients hors de la Thaïlande et qui veulent vivre ici sans trop bricoler leur statut. Les chiffres, ça change complètement la donne, c'est-à-dire que tu as 5 ans de validité pour un visa, des entrées multiples, parce qu'avant, par exemple, avec un permis de travail, il fallait payer un supplément pour faire des entrées et sorties du territoire, sinon tu avais le droit qu'à une, et tu as le droit à 180 jours de séjour par entrée, que tu peux prolonger une fois sur place, donc littéralement, tu peux rester jusqu'à 1 an d'affilée si tu as envie. Sinon, entre les 180 jours, ça veut juste dire qu'il faut que tu sortes du territoire tous les 6 mois et crois-moi, tu le fais volontiers parce que vu tous les pays limitrophes où tu as plein de choses à visiter, à découvrir, tu fais un aller-retour un week-end au Vietnam, au Cambodge ou au Laos et tu reviens et ça remet à jour tes 180 jours. Donc là-dessus, c'est plutôt canon. Le prix, parlons-en, parce que maintenant le prix pour 5 ans de visa, c'est environ 350 €. Une fois pour 5 ans. Je te laisse réaliser un petit peu le coût annuel, voire mensuel, c'est rien. Quand tu calcules ce que coûtaient les visas business ou même les visas run, ceux qui faisaient des entrées et sorties tous les 2 mois, entre les billets, les hôtels d'une nuit à la frontière, même le temps perdu, finalement 350 €, c'est vraiment cadeau. Et moi, le truc que j'aime le plus dans ce visa, c'est que tu n'as même pas besoin de permis de travail si tu bosses à distance pour des employeurs étrangers. En fait, t'es en règle officiellement. Pas juste les « ça devrait aller » ou « ouais, mais on a toujours fait comme ça ». Ça, sincèrement, en entrepreneuriat comme en expatriation, c'est la pire phrase qu'on puisse te dire. C'est un red flag absolu. Donc vraiment, sois en règle. Maintenant, qui peut en faire la demande? Tu as 3 profils principaux. Le premier, c'est les nomades digitaux, bien sûr, c'est-à-dire les télétravailleurs, les entrepreneurs, les freelances. Si tu es salarié d'une boîte étrangère ou si ta boîte est à l'étranger, donc si elle est en France par exemple, que tu as des clients qui sont hors de Thaïlande, c'est ok. Là, c'est le profil principal et c'est celui pour qui ce visa a été conçu. Tu as aussi la deuxième catégorie, c'est les participants en Thai Soft Power. Ça, c'est un terme officiel qui va regrouper des activités comme Muay Thai, les cours de cuisine thaï, les soins médicaux par exemple. Et oui, tu peux demander un DTV pour apprendre à faire un curry vert, c'est légal. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les familles, c'est-à-dire tous ceux qui sont reliés à quelqu'un qui a un DTV visa. C'est-à-dire que s'il y a un entrepreneur qui travaille en ligne qui peut avoir un DTV visa, la famille peut se raccrocher à ça. Le conjoint et les enfants de moins de 20 ans peuvent suivre, chacun fait sa propre demande, mais tout le monde peut vivre ici ensemble. Ça, c'est plutôt canon. Maintenant, la règle d'or à absolument respecter, c'est que ton argent doit venir de l'extérieur de la Thaïlande. Tu bosses pas avec une boîte locale, ça c'est la ligne rouge à jamais franchir. Et ils sont très stricts là-dessus. Maintenant, comment tu fais en pratique pour ton dossier?
Donc là, c'est là que beaucoup se plantent, pas parce que c'est compliqué, vraiment loin de là, c'est très très simple, mais parce qu'ils n'ont pas pris ça assez au sérieux. Déjà, il faut respecter des conditions financières, c'est-à-dire qu'il te faut sur ton compte bancaire prouver que tu as au moins 15 000 euros. Certains pays les demandent depuis un mois, maintenant il y a trop de personnes aujourd'hui qui ont joué avec ça, donc pour certaines ambassades, ils demandent que tu le prouves sur 3 mois. Ça, c'est le filtre qui fait que le visa reste bien et que les gens qui viennent avec ont vraiment les moyens d'être là. Ensuite, il faut ta preuve d'activité, c'est-à-dire que si tu es salarié en télétravail, il va falloir prouver le contrat de travail qui précise que le poste est full remote, c'est-à-dire full en télétravail, ta fiche de paye. Si tu es freelance ou entrepreneur, là ça va être les infos de ta société, ton portfolio, des factures clients, tout ce qui prouve que tu génères des revenus depuis l'étranger. Donc vraiment sois précis. Si ton dossier il est vague, ça va être refusé. Moi, j'avais rajouté aussi mon site internet, mes réseaux sociaux, tout ce qui expliquait qu'en fait, j'étais dans l'infoprenariat, que j'étais en ligne et que j'avais une vraie présence. Aussi, tu as les autres documents, bien sûr les basiques, c'est-à-dire un passeport valide 6 mois minimum, ton justificatif de domicile dans le pays de l'ambassade où tu demandes, généralement en France et il doit avoir moins de 3 mois, une photo d'identité récente et tu numérises tout en haute qualité. Fais pas des scans flous ou un petit peu bancals, il faut absolument que ce soit clair, sinon tu risques de perdre 4 semaines. Parce que le délai moyen est de 4 semaines, après ça dépend de l'ambassade. Moi à l'époque par exemple où je l'ai fait, c'était vraiment les tout débuts du DTV Visa. Étant donné que je vivais au Cambodge et que mon justificatif de résidence était au Cambodge, je l'ai fait directement là-bas. Les délais étaient de 1 semaine parce qu'il y avait beaucoup moins de demandes et donc c'était beaucoup plus fluide. Donc ça va vraiment dépendre de l'ambassade à qui tu es rattaché. Maintenant, comment tu fais la demande? Bonne nouvelle, c'est que tout se passe en ligne. Tu as le portail officiel, je te mettrai le lien sous cette vidéo, qui est le thaivisa.go.th. Tu crées ton compte, tu remplis le formulaire, tu uploads tes documents, tu payes bien sûr ton frais de visa, et après tu attends. Maintenant, attention, tu as 2 règles absolues. Première règle, tu dois faire ta demande quand tu as quitté la Thaïlande. Ils vont te demander ça parce que si tu es déjà en Thaïlande, tu peux pas, tu es en visa touristique et il peut pas être converti en visa DTV. Donc ça, attention, parce que parfois c'est une erreur que les gens font encore. La deuxième règle, c'est te précipite pas. Si tu as une erreur de frappe, un document qui est pas bon, etc., tu risques d'attendre 4 semaines de plus, voire de repayer les frais de visa pour refaire une demande. Donc ça vaut vraiment le coup de vérifier pour être sûr que ça fonctionne. Après, il y a des choses à connaître qui sont un petit peu spécifiques et qui peuvent surprendre, et donc je me suis permise de faire un petit complément d'information dans cette vidéo. Première chose, c'est que t'as beau rester ici à l'année, moi par exemple ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ici avec le visa DTV, tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte local bancaire pour gérer tes finances. Donc là, ça peut être un petit peu embêtant. Maintenant, ils sont associés avec la Kasikorn Bank pour avoir un QR code sur lequel tu déposes du cash et tu peux payer en ligne quand tu vas dans les street food, les choses comme ça. Mais depuis 2025, plusieurs grandes banques thaïlandaises refusent absolument d'ouvrir des comptes aux détenus de DTV parce qu'il y a eu trop d'abus, parce qu'il y a eu de la malfaçon, il y a eu du blanchissement et donc de fait, c'est même plus un sujet et c'est non négociable. Alors oui, il y en a toujours qui diront « moi je connais une personne qui peut t'ouvrir un compte, etc. » Je te le déconseille absolument parce que s'ils s'en rendent compte, ils te le ferment du jour au lendemain. Donc fais safe, tu utilises soit le QR code qui est destiné aux touristes, soit ce que je fais moi, c'est-à-dire tu as un Wise ou un Revolut ou un compte dans ton pays d'origine qui fonctionne très bien à l'international et ça c'est la solution qui marche à tous les coups, tu payes par carte bancaire, tu peux retirer du cash, ça suffit largement. Deuxième point, si tu hésites encore entre des visas touristes et le visa DTV, ce qu'il faut savoir c'est que depuis novembre 2025, la Thaïlande limite les entrées sans visa à 2 par année civile. Donc si tu dépasses ce quota, tu seras refusé à la frontière. Avant, beaucoup de personnes faisaient ça, faisaient des allers-retours, ils passaient 24 heures à l'étranger et après ils revenaient en Thaïlande. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, c'est très surveillé et ça fait 6 mois qu'ils ont redressé la vis sur le sujet. Et ensuite, troisième point à connaître, c'est le TDAC, c'est-à-dire le Thailand Digital Arrival Card. Ça, c'est une nouvelle obligation légale pour rentrer dans le pays, ça c'est depuis mai 2025. Et c'est un formulaire à remplir en ligne, 72 heures avant ton arrivée. Je te mettrai le lien du site officiel, c'est gratuit, attention, parce que quand tu vas taper Thailand Digital Arrival Card, bien sûr, dans les résultats sponsorisés, tu vas avoir plein de sites frauduleux ou de sites qui vont te proposer de le faire à ta place pour à peu près 30 €. Ils sont partout, ils essayent, c'est un business qui marche bien, mais tu peux tout à fait le faire gratuitement en ligne en 5 minutes chrono.
Donc t'oublies pas de le remplir parce que si tu oublies de le remplir à l'arrivée, l'immigration va te refuser, tu vas attendre derrière la file d'attente qui parfois peut être très longue et tout recommencer, tu repères 1 heure pour le faire sur ton smartphone un peu à l'arrache et forcément ça va pas faire une expérience exceptionnelle pour ton arrivée. Après, quoi qu'il en soit, là je t'ai donné les grandes lignes, mais si tu fais ce visa DTV, renseigne-toi bien auprès de l'ambassade à laquelle tu es rattaché. Chaque ambassade joue ses propres règles, donc les conditions officielles sont les mêmes partout, mais en pratique, certaines ambassades sont nettement plus strictes que d'autres. Et ça peut arriver que des dossiers complets se soient fait refuser selon l'endroit où ils ont été déposés. Donc renseigne-toi bien sur les retours d'expérience de l'ambassade spécifique où tu vas déposer. Tu as aussi des groupes Facebook d'expats francophones en Thaïlande qui sont une mine d'or pour ça, donc n'hésite pas aussi à t'y connecter. Maintenant, à la question, est-ce que le DTV visa vaut vraiment le coup? Pour moi, il n'y a pas de sujet, oui, clairement, et c'est même l'un des meilleurs au monde. Je t'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué un petit peu le top 10 des destinations pour avoir un visa digital nomade, et pour moi, en termes de simplicité, en termes même de requêtes sur les montants que tu dois avoir, etc., c'est le plus simple sans hésiter. Mais après, je vais être honnête sur une chose. C'est pas un visa pour tester la Thaïlande, c'est un visa pour quelqu'un qui a vraiment décidé d'y aller, d'y vivre. Qui a un emploi, qui a déjà un business ou un emploi qui tourne, qui a les fonds et qui veut construire quelque chose ici sur la durée. Si t'es encore dans le peut-être, on verra, je vais voir un petit peu au feeling, commence juste par venir en touriste, ce sera beaucoup plus simple. Tu testes la vie ici, tu manges tes pâtes thaï à 1 euro, tu travailles depuis un café climatisé et surtout tu vois si ça te correspond. Et si après ça, tu te dis « ouais, c'est ici que je veux être », ok, là, le DTV, c'est l'étape complètement logique. Moi, ce visa, il m'aurait changé la vie s'il avait existé quand j'ai quitté mon CDI à 30 ans pour venir ici. À l'époque, je naviguais dans le flou, comme beaucoup. Aujourd'hui, t'as clairement plus d'excuses, c'est très simple. Maintenant, dis-moi en commentaire où est-ce que t'en es toi. Est-ce que t'envisages la Thaïlande sérieusement? Est-ce que t'es déjà là? Ou est-ce que t'es encore dans une phase de projet? Dis-le moi en commentaire, je lis absolument tout. Et si t'as des questions sur le dossier, tu peux les poser également. Je ferai peut-être une vidéo questions-réponses sur le sujet si vous êtes nombreux à en avoir. Maintenant, si tu veux comprendre comment tu peux construire un business qui te permette vraiment de choisir où tu vis, pas juste d'y rêver, le lien est dans la description. Je te retrouve très vite, peut-être depuis Bangkok, pour une prochaine vidéo. Ciao!